Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite FAQ à destination des futurs étudiants de Passé de l'As. Salut, moi c'est Dan. Coucou, moi c'est Yasmina et qui est Turtle au tuto. Hello tout le monde, c'est Emma. Salut à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Solène, Manouya au tutorat. Et aujourd'hui on va répondre aux quelques questions que les terminales pourraient se poser sur la Passe et la LAS. Il est important de savoir qu'à Besançon, les spécialités scientifiques sont privilégiées, donc mathématiques, sciences de la vie et physique-chimie. Pour la terminale, vous allez garder deux spécialités, et ça sera celle dans lesquelles vous vous sentez le mieux, celle dans lesquelles vous avez les meilleurs résultats, les meilleures appréciations. Parce que oui, à Besançon, on ne privilégie pas une des trois spécialités, et c'est vraiment celle où vous êtes les plus forts qui va être importante de garder. En effet, les notes, les appréciations comptent aussi dans votre dossier. Et c'est d'avoir des notes homogènes. Donc Parcoursup va préférer quelqu'un, pour donner un exemple, qui a 14 ou même 12 partout, que ce soit dans les matières scientifiques et dans les matières littéraires, que quelqu'un qui va avoir 18 dans les matières scientifiques et derrière, en anglais, français, avoir des 7-8, où là, ça pêche un peu. Tout comme votre lettre de motivation, qui va vous rapporter des points, plus ou moins, suivant ce que vous racontez dedans, puisqu'elles sont lues à Besançon. Et pour le côté réussite, alors non, il n'y a pas besoin forcément d'avoir fait l'équivalent d'un bac essentiellement avec beaucoup de spécialités scientifiques. Vous pouvez très bien réussir en venant de spécialités qui sont différentes parce que vous n'allez pas manquer de beaucoup de bagages. Ça va vous aider un petit peu, mais ce n'est pas du tout nécessaire à la réussite. Ça dépend de tes goûts personnels, de tes choix. Si tu sens que le tronc vraiment scientifique, les matières qu'on apprend là, c'est un peu trop pour toi, tu sens que c'est pas ta tasse de thé, ça serait plutôt intéressant de partir en LAS et d'avoir ce tronc-là réduit et d'en faire qu'une mineure. Ou alors, si au contraire, les différentes filières de LAS, tu sens que tu ne seras pas forcément très à l'aise et que c'est les matières de passe où tu vas le plus t'épanouir, ça serait plus intéressant de partir en passe. Et encore une fois, entre LAS et passe, il n'y a vraiment pas de voie royale. C'est selon toi, dans les deux cas, tu peux tout à fait réussir et tu peux tout à fait arriver en deuxième année. Il faut savoir que c'est une mineure qui va prendre quand même assez de place dans ta semaine. Et c'est une mineure aussi que tu vas devoir retravailler. Et si tu ne réussis pas forcément ta première année, c'est une filière dans laquelle, en tout cas, tu auras la possibilité de continuer plus tard. Donc, c'est quand même important, je pense, de choisir une mineure qui te plaît dès le début. Après, il faut aussi pas tomber dans le piège, je pense, de choisir une mineure un peu par défaut ou selon la réputation qu'elle a. Donc c'est vrai que vous avez sûrement vu qu'il existait plusieurs façons pour s'entraîner à la première année de médecine. L'une d'elles est de prendre une préparation privée à la première année. Donc c'est un organisme qui est payant et qui est là pour vous accompagner tout au long de l'année à base de QCM, à base de colle supplémentaire. Il faut savoir qu'on a la chance d'être dans une faculté où prendre la prépa n'est pas obligatoire. Je dis ça parce que dans certaines villes, c'est vrai que 99% des étudiants sont à la préparation privée, ce qui rend la chose presque obligatoire. À Besançon, c'est pas le cas. Donc, on a le choix. Les avantages que ça peut avoir, c'est que vous aurez un suivi régulier, que vous aurez des colles en plus, que vous aurez des entraînements en plus. C'est un gros avantage. Ça ressemblera peut-être plus à un mode école. J'ai des amis qui vivaient mal le fait d'être autant suivis parce que quand ça se passe bien, c'est chouette. Quand ça se passe mal, c'est plus compliqué parce que vous aurez des entretiens pour suivre votre parcours. À côté de ça, l'autre moyen d'aide à la première année de médecine, c'est le tutorat. Le tutorat, c'est un organisme qui est complètement gratuit, qui est soutenu par la faculté de médecine, on est embauché par la faculté de médecine et qui est en lien direct avec les professeurs qui vous font vos cours de première année. Là, pour le coup, ma réponse à moi, elle sera plutôt catégorique, non. Il faut arriver en étant à fond, en pleine forme. Et pour ça, je pense que c'est pas la peine de se faire peur à essayer de travailler des cours. Reposez-vous, c'est important d'arriver en septembre avec vos batteries rechargées à bloc, avec le smile, avec plein de soleil dans la tête, après avoir vu vos amis, votre famille, bien profiter. Parce que de septembre à décembre, vous n'allez pas avoir de pause, vous n'allez pas avoir de vacances. Et c'est quelque chose qui ne vous est normalement jamais arrivé. Donc il faut voir la première année de sentier comme un marathon et le plus important c'est de tenir sur la longueur. Une autre raison pour laquelle je dirais non aussi, c'est que les cours sont sensiblement les mêmes depuis des années
mais il arrive qu'il y ait des modifications. Et c'est vrai que vous seriez quand même super deg d'avoir travaillé pendant la fin du mois de juillet les cours sur, je sais pas moi, l'histologie, et puis qu'au final l'histologie soit retirée votre année. On sait jamais ce qui se passe. Je parle de l'histologie parce que c'est arrivé notre année, on n'a pas eu d'histologie. Ensuite, l'une des autres questions, c'était faut-il prendre un appart ou rester chez ses parents? Je vais surtout parler en termes de temps. C'est vrai qu'en P1, moi, je fonctionnais beaucoup. Il me faut du temps pour travailler, il faut du temps pour avoir des loisirs, il faut du temps pour prendre pour soi. Si vous avez un appart, souvent vous serez plus proche de la fac, vous serez autonome, doucher quand vous voulez, manger quand vous voulez. Maintenant, c'est à prendre en compte avec à côté les parents. Parfois, ça implique un temps de trajet nécessaire plus important. Mais après, ce sera un gain de temps sur énormément de choses. Moi, j'avais pris le parti de rester chez mes parents parce que j'avais l'occasion de le faire. Donc, je mettais 25 minutes, 30 minutes à rentrer chez moi. Mais une fois que je rentrais chez moi, je savais que le repas allait être fait, le linge, j'avais pas à le faire, la vaisselle, j'avais pas à la faire, le ménage, pareil. Parce que c'était un deal aussi avec mes parents. Prendre en considération aussi la façon dont fonctionne votre famille. Si vous avez je sais pas, des frères et sœurs en très bas âge qui font beaucoup de bruit, ou bien un parent qui a un rythme de vie particulier avec des horaires qui vous réveillent ou quoi, là ça peut aussi se poser la question, est-ce que vraiment ce sera bénéfique? Je pense que ma réponse sera assez tranchée. Je te dirais que ça serait assez compliqué. La PASS et la LAS sont des premières années, sont des années qui demandent énormément d'investissement, que ce soit dans ta présence à la fac ou le travail personnel que tu auras à fournir à côté. Ça reste une filière où il y a peu de place en deuxième année. L'idée, ça serait quand même d'essayer de mettre toutes tes chances de ton côté. Je dirais évidemment que oui. Si par exemple vous faisiez 20 heures de sport par semaine avant d'entrer en PASS ou en LAS, évidemment qu'il va falloir réduire un petit peu ça parce que vous n'aurez pas le temps de consacrer 20 heures au sport. Le travail va prendre une grande partie de votre temps, mais évidemment, il faut conserver un petit peu de ce que vous faisiez avant, qui vous faisait plaisir, que ce soit du piano, du sport, etc., etc. Il faut en garder une petite partie, ça vous permettra de faire des pauses et de vous sortir un petit peu la tête des coups. Conserve-t-on sa vie sociale? Oui, et heureusement que oui. La dimension sociale fait partie des dimensions principales de la santé, donc c'est un des piliers pour rester en bonne santé. Est-ce que vous pouvez faire des sorties? Est-ce que vous pouvez avoir une vie sociale? Est-ce que vous avez des vacances? Alors, vous avez des vacances officielles et qui sont vraiment des vacances entre le premier et le deuxième semestre. Et là, il ne faut absolument pas bosser parce que les deux semestres sont différents. Une fois que le S1 est terminé, il est terminé et vous attaquez le S2. Ce qui est des sorties et de la vie sociale, ça va dépendre de vous. Dans tous les cas, il faut en garder un petit peu. Vous en ferez beaucoup moins qu'avant, ça c'est certain. Mais il faut en garder un petit peu. Il faut trouver en fait cet équilibre entre le travail qui va prendre une grande partie de votre temps et vie sociale, hobby. Mais en gros, en PASS, tu auras le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi où tu auras des CM le matin, donc qui seront consacrés à ta majeure santé. Ça fait à minima 20 heures de cours par semaine. Et là, par contre, tu auras aussi possiblement des TD l'après-midi qui te permettront d'avoir des détails en plus par rapport à tes CM que tu auras vus précédemment. Et le vendredi, ça sera consacré à ta mineure, que ce soit psycho, physique-chimie, SVT, etc., biologie. Donc ça dépendra vraiment de la fac dans laquelle tu seras. Il y a des mineurs où tu auras peut-être que 4 heures de cours dans la journée. Il y en a d'autres où ça sera pratiquement toute la journée. Ça dépend vraiment de ta mineure. Je ne te parle pas aussi de tout le travail personnel que tu auras à fournir de ton côté. Pour la LAS, du coup, c'est un peu différent, c'est un peu le contraire, mais tu auras du coup toute la semaine sauf le vendredi où ça sera consacré à ta majeure. Ça dépend vraiment de la fac dans laquelle tu seras. Donc je peux pas tellement te dire combien d'heures de cours à la fac par jour et par semaine, ça dépend de là où tu choisiras d'aller. Mais tu auras le vendredi du coup des cours en lien avec ta mineure santé cette fois-ci, avec possiblement des TD également l'après-midi. Faut-il faire des fiches en première année de médecine? Comme on les connaît au lycée, je dirais que non. Au lycée, quand on fait une fiche, on essaie de récapituler les informations importantes, les informations qu'on pense qui peuvent tomber à l'examen, essayer de faire quelque chose de joli, quelque chose de visuel. En première année, c'est compliqué parce que vos cours, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes en train de réécrire votre cours. Parce que tous les éléments peuvent être importants, tous les éléments peuvent tomber, et quand vous allez vouloir synthétiser, la seule chose que vous allez faire, c'est mettre des abréviations dans vos mots plutôt qu'autre chose. Donc voilà, je pense que c'est important de se rendre compte qu'est-ce qui est fichable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que ça va me faire gagner du temps ou est-ce que ça va m'en faire perdre? Si ça me fait perdre du temps mais que j'apprends, alors oui. Si ça me fait perdre du temps et qu'en plus ça me sert à rien,
j'abandonne tout de suite et j'arrête les fiches, je travaille autrement. Donc moi, je vais vous parler de la bibliothèque universitaire. C'est BU, comme on les appelle. Il y en a plusieurs sur les campus de Besançon. La plus proche, c'est celle des Hauts-du-Chazal, juste à côté de la fac de santé, à 1 minute à pied. C'est une ambiance très studieuse. Un autre endroit important, c'est les restaurants universitaires, donc les rues. C'est des endroits où vous allez pouvoir manger assez rapidement, équilibré, tous les jours, sauf le week-end pour celui des Hauts-du-Chazal. Si vous voulez manger le soir, il faut manger aux rues de la Boulois, donc eux sont ouverts le soir, ou en centre-ville. Un autre endroit important, c'est le SUMS. Donc le SUMS, c'est des infirmiers, des médecins, des psychologues, des personnels qui sont là pour vous aider, des professionnels de santé. Généralement, c'est des consultations qui sont gratuites, il faut juste prendre rendez-vous et n'hésitez pas à aller demander de l'aide par là-bas. Est-ce que la PASS et la LAS est l'année la plus difficile des études de santé? Alors pour répondre à cette question, ça va dépendre évidemment de la filière de santé dans laquelle vous vous orientez, que ce soit une des 6 filières, et ça va dépendre également de ce que vous allez faire au sein de ces filières. Par exemple, en médecine, vous allez avoir le concours de l'internat de 6e année qui va faire le choix de votre spécialité et de votre ville d'exercice pendant votre internat. Donc il y a des spécialités plus demandées que d'autres. Également en pharmacie, il y a le concours de l'internat qui est assez difficile, donc c'est encore une année à concours qui se rajoute au terme des études. Également en kinésithérapie, les années de M1 et M2 sont difficiles, donc ça va vraiment dépendre de vous et de votre manière de gérer ça et votre fonctionnement dans les études supérieures. Mais globalement, on peut dire qu'après une PASS ou une LAS, la tension se relâche parce que vous n'avez plus de pression d'examen classant. Vous êtes dans la filière de vos études et vous aurez un métier. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que les réponses auront été assez complètes. S'il vous reste des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit à envoyer un message sur le compte Instagram de Tutorat. Et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur et à bientôt. Voilà.